Mardi 17 avril a eu lieu le vernissage de l'exposition intitulée « Promenons-nous dans les bois » à la ferme de la Chapelle. Cette exposition collective, centrée autour de la thématique de l'animal, a réuni les œuvres de 4 artistes. Il s'agit d'une exposition qui réunit 4 artistes qui ont comme point commun de travailler souvent avec l'animal dans leur représentation, mais de façon chacun bien personnelle évidemment. Et comme un des artistes qu'on avait pressenti, qui est Olivier Stoppé, qui est sculpteur, et qui ne savait pas s'il allait mettre des loups qu'il avait présentés à B il y a quelques années. Donc du coup, on a appelé l'exposition avec une petite touche d'ironie « Promenons-nous dans les bois », sous-entendu pendant que le loup n'y est pas. Et en fait, il en a quand même mis. Et les artistes, en fait, plusieurs ont quand même fait des loups. Donc voilà, il y aura des loups. Le titre de cette exposition renvoie au conte et souligne le côté énigmatique que l'on retrouve chez les artistes réunis pour l'occasion. Le titre, il fait référence au conte, à la comptine, à l'histoire. Il a un petit côté aussi ironique. Si vous vous promenez dans l'exposition, vous verrez que chaque œuvre raconte une histoire, souvent aussi avec un petit côté humoristique quand même. Donc c'était un titre qui nous semblait particulièrement adapté à l'exposition. Les 4 artistes, que sont Olivier Estopet, Marie Gaillan, Zivo et Claude Gigon, ont présenté leurs œuvres sous forme de peinture, dessins et sculptures. Olivier Estopet est venu présenter 2 sculptures et quelques croquis de dessins. Ces sculptures, travaillées au départ dans du ciment noir, ont été disposées dans le jardin et dans la cour extérieure de la ferme. Le loup qui est devant l'entrée, il est tiré d'une série que j'avais présentée dans une grande exposition à B il y a maintenant 2 ans, ou maintenant 3 ans je pense. Ouais. Et puis là j'avais présenté, il y en avait 13 qui étaient présentés sur une espèce de grand tapis comme ça flottant, un peu comme si c'était une apparition. Et ça c'est un des loups qui était présenté là-bas. Donc, et puis la bête qui est là, l'espèce de taureau un peu en fin de vie, il fait partie d'une exposition que j'ai présentée l'année passée dans une galerie et qui s'appelle l'exposition, la thématique de l'exposition c'était le tombeau de Couperin. L'idée c'est qu'au fait chaque sculpture, chaque élément représentait un hommage à quelqu'un. Quand j'ai fait ces loups, je travaillais la journée sur le modelage et puis le soir je dessinais au fait pour un peu anticiper ce qui allait se passer le lendemain ou chercher des positions, chercher des attitudes. Donc le dessin il est vraiment partie liée à mon travail. Les peintures de Marie Gaillan, pleines de fraîcheur et d'expressivité, sont habitées de figures animales et de symboles. C'est toujours des œuvres issues d'un monde intérieur, je dirais. J'essaye de travailler avec le monde invisible. On pourrait l'appeler le monde insaisissable aussi, mais qui pour moi est très vivant. J'ai toujours en moi des animaux qui jaillissent, que je prends pour des autoportraits, parce que je me dis que quoi qu'on fasse, c'est toujours un autoportrait. C'est comme de la généalogie en fait. Et ces animaux reflètent forcément un état d'esprit momentané, mais je travaille à l'aveugle. Dans mes poèmes sauvages, qui se veulent être charnels, qui se veulent être un peu comme des cris ou des pages de cahiers journaux, je travaille avec mon émotion brute. Je ne fais pas comme dans les silences où je m'ôte du chemin. Là, je suis vraiment une éponge qui capte et qui recrache. J'analyse pas beaucoup mes œuvres. Puis bon, surtout, je me dis qu'une toile terminée, elle appartient à celui qui la regarde. Dans les toiles de Zivo, l'animal apparaît comme un signe rappelant des peintures murales primitives. J'ai une peinture plutôt instinctive, intuitive, où j'essaie d'exprimer ce qui m'habite et ce qui m'est cher. Mais comment dire, c'est vrai qu'après, il y a chaque fois des histoires, donc elles se déclinent d'après notre monde, notre réalité. Moi, j'essaie d'être à la fois ici et là, donc dans ce qui se passe, et puis en même temps que je m'abandonne en peinture, il y a d'autres choses qui viennent. On parlait souvent d'un animal comme le cheval qu'il fallait jeter par-dessus un obstacle et le reste viendra. Moi je dirais c'est un peu l'oiseau, le cœur. Il faudrait pouvoir l'envoyer, aller chercher des choses qu'on aime par le rêve, par le plaisir, l'amour, et le reste viendra tout seul, donc le bonheur.
Les dessins sur papier de Claude Gigon, blanc sur fond noir, sont le prolongement d'une série intitulée Portrait d'idées. Ce sont des travaux intuitifs où je travaille sur l'instant et je n'ai pas de mots à poser d'une façon précise sur mes dessins. Ce qui m'intéresse, c'est la vibration du travail entre les noirs, les gris. Et je pense que la thématique se lie précisément sur la facture du travail entre les espaces qui sont fermés, où j'écrase la poussière du charbon, où c'est éteint, et les parties qui sont vierges, qui reflètent la lumière, la vie. Et c'est un jeu entre cette clarté et cette obscurité avec des dimensions différentes avec le clair-obscur des gris, qu'on peut y lire ou interpréter sa propre façon de voir les choses. Le vernissage de l'exposition a réuni un large public, curieux et conquis, pour le plus grand plaisir des artistes. Quand on pratique ce métier, on fait des choses, on les présente à un public ou dans le cadre d'une galerie ou d'une exposition collective ou dans un espace public. Et là, ce qu'on a envie de transmettre, c'est on a envie de faire un travail puis de le transmettre. En fait, c'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire avoir quelque chose, exprimer quelque chose, puis que des personnes réagissent en fonction de ce que vous montrez. Si nous, les artistes, on pouvait arrondir un peu les ongles, le monde est dur en ce moment. Et bon, j'y crois encore, même si l'art contemporain, assez pointu parfois, désarçonne plutôt qu'autre chose. Là, moi, je suis encore dans j'ai l'impression que j'ai encore un dialogue avec quelque chose de concret, quoi. J'aimerais bien donner des images qui font du bien, qui remontent un peu l'énergie ou les vibrations du lieu où elles sont. Venez découvrir ces œuvres empreintes d'énigmes et de poésie jusqu'au 16 mai à la Ferme de la Chapelle.